Bon bah voilà les amis, le moteur, hein, le moteur du Sherman comme on dirait, hein. Et là, je l'ai déposé, je vais me le démonter, tu vois, de A à Z, revision. Quoi qu'il y a eu même sûrement un nid de fourmis qui s'est installé à l'intérieur, parce que ici on voit mal, peut-être à la lumière. J'ai de la terre qui obstrue l'échappement. Hein, on verra ça au fur et à mesure. Hein. Voilà, l'engin. Il y a du boulot à faire dessus. Là, le moteur est déposé. Donc, je vais me le démonter. Faire le diagnostic. Quanti quanti. Voilà les amis, pour moi, ma partie commence. Hein, le big block du SPA. Allez, de toute façon, je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure de l'agencement du petit moteur. Hein, un petit moteur à restaurer. Hein, on va essayer de le sauver et le faire crier le bébé, vous allez voir. Le vieux, il va encore réussir son coup. Allez, suite aux prochains événements, comme on dit. Hein, allez, bisous, bisous, à plus. Allez les jeunes, je vous fais une petite vidéo comme ça, en intermédiaire, variateur du bouffé. Là, je viens de démonter le vario, les ferros d'eau des mâchoires ici. Naze, l'état, naze. Lui, elle s'ouvre plus, la joue, elle s'ouvre plus. Là-dessus, il aura une big restauration à faire. Si vous avez un vario, mettez sur la liste, les gars. Hein, vario d'origine, Vogue, hein, que je ou 103, ancienne génération, je m'en fous. Là, tu vois, il me faudra de la pièce pour ça, à tous les coups. Là, première checklist, l'allumage, pas trop mal. Là, regardez, là, il y a quand même des nids d'araignées qui s'est formé. Côté allumage, bon, bah, ce sera pas trop mal. Première vue, l'allumage, pas mal. Le volant, pas mal. Hein, pas trop esquinté. La coque correcte, tu vois. Ça sera un rescapé peut-être, à voir. Là, je suis en train de démonter l'allumage. Oui, chez LG, en 5 minutes chrono, on démonte des moteurs. Ça fait pas peur. Hein, peut-être pour certains, mais pas pour des vieux comme nous. Hop, allez, viens par là, Malolotte, tu vois, même sur une table. À la maison, je te le fais. Admire et savoure un professionnel qui sait travailler. On verra pas ça tous les jours. Il n'y a que des vieux comme nous qu'on sait faire. T'as vu l'allumage du 102 terreau? Tu l'as pas encore vu, bah, tu verras dans la vidéo, dans la suite des événements. Hein, GG, t'as vu ça? Je t'ai recalé ton allumage. On va régler ça. Reparti maintenant en pouf, 1 minute chrono. Allez, la bobine. Pas trop mal. En espérant que le capteur est toujours bon. Pour tester, c'est simple, tu prends une partie métallique et tu mets ici pour voir s'il colle encore. Ouais, il colle. Donc l'aimant est encore bon, mais la résistivité, il faut le voir. Ça, c'est sur Price qu'on fait les essais. Voilà, démonté en espace même pas d'une minute d'allumage. Là aussi, on va le démonter. Hop, et on va voir comment il se présente le bébé. Tout ça, ça se fait avec du 8, hein, je t'explique. Clé du 8. Hop. Ah, The Revelation. C'est sûr qu'il y a un nid de poule derrière. Sur l'autre côté, j'ai trouvé des trucs. Faut pas perdre vos vis, vous n'avez qu'à les foutre dedans. C'est comme la clavette ici, tiens, on va la faire sauter. Clavette de calage. Généralement, elles sont assez chiantes à enlever.
Allez, viens par là, toi. Tu vas pas m'emmerder, toi. Hop. Un peu dur. Clavette d'allumage. Hop, dans le volant. Allez, on démonte. Oh. Ouh. Surprise. Oh, des mille pattes, eh. Aïe, aïe, un peu de mille pattes, là. Ah, bon, tout ça, de toute façon, on s'en fout. On se bat les couilles, ça va être nettoyé. Hein, coup de pinceau. Au moins, les pièces sont pas cassées, c'est déjà ça. Donc, tout ça, c'est récupérable. Les remettre en état. Il y a du taf, certes. C'est pas du rustic, mais pas loin. Mais je préfère l'avoir comme ça que dans un autre état. Ça, c'est de la... C'est du bon matos qui vient de Normandie. Ah, le Charman, là. Quoique, tu vas à la pêche là-bas, t'en pêches. Hein. Il y en a encore des chars qui traînent là-bas. Les vieilles granges, tout ça. Ah, pas mal à Normandie. Vous avez bien morflé votre gueule. Allez, maintenant la révélation, les amis. L'ouverture du cylindre. On voit comment ça se présente à l'intérieur. Hop, j'enlève mon bloc piston qui j'ai plus besoin. Allez, on va se prendre quoi? Une petite douille. Oh putain. Soit elle n'a pas été démontée tous les jours, hein, ça se voit. Il est un peu grippé. Hein. Bon, on a revu, culasse d'origine. Cylindre d'origine aussi. Vache, c'est dur. Il est bien grippé celui-là. Bon, le décompresseur est blette, il est bloqué. Donc, on va remplacer. Hop. Ça va vous faire du contenu et du contenant, petite vidéo. Voilà. Là, on va voir, mes amis, ensemble, son état. Parce qu'au niveau de l'échappement, je vais vous dire que c'est obstrué. Il y a de la terre. Hop, on récupère tout ça. J'aime bien ces petits chantiers-là de restauration. J'adore, je kiffe. Ça me change un peu du beau matos, bling bling. Ça, c'est essayer de faire renaître quelque chose, c'est mieux. Allez, mes amis, on va découvrir ensemble. Je des culasses. Pas mal. Pas mal. Très belle calamine. C'est un moteur qui tournait pas mal. C'était pop pour moi. Jeune culasse. Il est collé. Bon, oui, ça, mon pépère, il est collé. La suer, ça va. Il monte, il descend. On va le décoller en douceur. Faut décoller, tu fais ça. Paf, t'as vu? Moi j'ai fait, je l'ai posé sur ces goujons et je fais descendre. Et là tu regardes. Pouf. Tu regardes le cylindre. Bon bah évidemment tous les joints vont être remplacés, ça je me bats les branches. T'as vu le cylindre? Putain, je vais te le faire voir. Et il y a de la terre, ça. Les bébêtes sont passées un peu partout. J'avais peur d'avoir un nid de fourmis dans le moteur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de fourmis. Ah bah, mes amis. Pas apparence.
Par apparence, première vue, il n'a jamais serré. Non, il n'a jamais serré. Ça va, on va découter un peu la terre. Tiens, amène le cendrier là. Là, je suis débouché parce que là, tu vois là, je peux pas passer mon tournevis. Hein. T'as vu? C'est de la terre. Ah ouais, quand même. Ah bah. Oh putain, ouais, il a 2 cm de terre à l'intérieur. Ah là, je vous montre pas les amis, regardez. La bonne terre de Normandie. Donc tout ça, ça va être découté, nettoyé. Et par apparence, aux premières vues, il n'est pas serré à l'intérieur. Donc un petit nettoyage normal. Bon, c'est vrai, c'est les petits transferts. Par contre, si vous avez un cylindre, par exemple un petit kit, ce serait pas mal. Il serait le bienvenu à la maison aussi. Allez, on va découvrir salette. Ah bah putain. Là, il va falloir que je choisisse. Ça, c'est naze. Y a-t-il une lettre frappée? Mais non, on a découvert tout ça. Donc, dans les vogues, on pouvait attaquer sur les lettres E. Facile. Première vue, je vois rien. Bizarre. Ah oui, très bien. Ouais. Pas mal, pas mal. Oh. Trace de chauffe normale. Il n'a pas été violenté ce moteur. Ça va. D'ailleurs, il est propre. Il est propre. Pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît bien ce moteur. Hop. Hop. Ah, clips à la con, ça. Ça, ces clips là. Je vais vous dire, c'est des clips de merde. T'es où, toi? Hop. Ça, c'est un tournevis spécial courbé. Ça, c'est un serre pour vous mettre dans les gorges de votre piston. Resserrer vers l'avant. Pour choper votre clips. Voilà. Après, tu le serres et tu l'enlèves très facilement. Hop. Comme ça, tu te fais pas chier. Et généralement, c'est des clips à usage unique, ça. C'est des merdes, ça. Oh, ça fait long. Oh oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas été lubrifié, ce choix. Attends, c'est pas comme ça que je travaille, moi. Hop.
par là, mon petit Lulu. T'auras pas mal. Surtout avec Papy Lolo. Ah, j'ai oublié un autre outil. C'est celui-là. Ah, ça, t'as des amis qui savent qu'est-ce que c'est, mais pas tous. Hein, je vous dirai pas le nom. Vous n'avez qu'à regarder un peu mes vidéos de temps en temps. Pas évident de travailler aisément sur une table, comme ça. C'est sûr que dans un étau, en 2 secondes, je te le fais. Là, le piston est bien tranquille, biloute. Récupère-moi l'axe. Cage aiguille à la propre. Le piston, l'état du piston. Bon bah, avec l'âge, manque de lubrification, il a collé. Voilà, segment collé. Une petite amorce de serrage à la tête ici. Segment collé, ça c'est normal. À la langue, quand votre moteur ne tourne pas, il se colle. Ah oui, il a eu une amorce de... C'est un moteur qui a été stocké longtemps. Ouais. C'est une amorce à froid, on appelle ça. Ouais, ici. Là. C'est pas beau. Bon bah. Ah oui, notre amorce ici aussi. Donc un piston blette. Voilà. Le piston est collé, il est blette. Donc ça... c'est un piston qui ira pas vieux. Ah, ça s'appelle des amorces à froid. Ça veut dire que c'est un moteur. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné. Et quelqu'un a essayé de le relancer. Et c'est fait une amorce à froid, ça s'appelle. Bon. Par contre, tout le noir, là, il faut pas s'inquiéter, ça s'enlève. Hein. Ça se fonce pas, par contre. Ça se glace. C'est une autre technique que je vais vous montrer. Parce que tu prends pas du papier vert ou papier à eau et tu fais pas un ponçage. Pourquoi? Parce que sinon tu bousilles les rayures de ton piston. Voilà, on va cacher l'aiguille. L'axe, oh putain, ouais, c'est vrai que l'axe, ça faisait longtemps qu'il n'était pas. C'est calaminé quand même. Bon, bah ça c'est pas bûchon, hein, donc. Hop, on va remettre ça tranquille. Voilà. Cylindre, ouais, il a l'air pas mal, c'est con que je sais pas sa lettre, là. Il va falloir que je découvre. Même, je me demande si c'est pas un cylindre standard Fox. Parce que là, généralement chez Peugeot on met toujours les lettres. Et quoi que je sais, non, on dirait que c'est un origine Vogue, hein. Pas de problème. C'est un origine Vogue. Ouais, je regarde ça comme ça, on dirait que c'est un origine. C'est même pas Vogue. Hein. Même si c'est du Vogue parce que il y a cette nervure ici qui est pareil que les nervures des Fox. C'est le même truc. Ouais. Ok, à mettre sur le côté. Culasse, est-ce que c'est une culasse d'origine? Ouais. Ouais, c'est une culasse d'origine. Elle est gravée, elle a son numéro, elle porte son numéro de culasse. Donc, pas de blâme. Là-dessus, il n'y a pas de blâme. Bon, allez, on va regarder l'état interne. Il bloque pas. Le jeu normal.
de bielle. On bloque. Montée, de gauche. Ouais, latéral, ok. Ben, ça va. Ça va, ça va, ça va. Pas trop mal. Ouais. L'apparence, oui, c'est un cylindre qui a dû être changé déjà. Je vois. Parce qu'ici, les embrasses ont été poncées. C'est pas une embrasse d'origine. C'était poncé. Voilà. Ouais, les amis. Bon, on peut continuer nos investigations. Hein. On peut démonter aussi le support, comme on dit. Allez, on a quoi la place sur la vidéo? Bien sûr. Allez, on va s'amuser. Allez, suivant. Ouais, putain, je me souviens plus des dimensions des douilles. Je me fais vieux, hein. Eh oui, papy. J'ai perdu la main. Oui, je sais. Ferme ta gueule. Pas de l'autre côté aussi. Elle est où cette connasse de clé 13? Hop. Ah oui, c'est vrai, c'est monté sur le... ce putain de merdier. Là. Putain. Je sais pas si je vais réussir à le démonter comme ça. C'est tout un merdier ça par contre. À l'origine, c'est la PEP qui nous fait chier. Ça a toujours fait chier ça. PEP de 12. Bon, c'est pas grave. J'aurais sa gueule autrement. Bon, mes amis, moi je vais continuer à démonter ça. Hein, suite aux prochains événements. Vous voyez, il n'est pas trop mal. Ça sera un petit moteur à restaurer. Hein, à le faire crier dans les champs et les pâturages. Bisous, bisous. À plus. Bon, bah les amis, vous voyez le petit poulet normand là? Comment je te l'ai démonté? Ah, il y avait plein de merde, je te l'ai décrouté. Bon, comme ça, il serait pas mal, un petit nettoyage, ça y est, on remonte tout. Mais là, mauvaise nouvelle, les gars. Ah ouais. L'intérieur, par rapport, c'était propre. Mais le problème, c'est le vilebrequin. Ici, bah, il est déséquilibré. Les deux masses à l'intérieur ne sont pas parallèles. Regardez. Donc, ça veut dire qu'il a vrillé, le vilebrequin. Comment, je sais pas. C'est peut-être une force. Par apparence, il ne fuyait pas. Il n'a pas sointé. C'est un moteur qui n'a pas sointé. Mais là, les masses sont déséquilibrées à l'intérieur du vilebrequin. Regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Par contre, il tourne bien ce con. C'est con qu'il a ça. Voilà. Hop. Donc là, voilà. Regardez bien. Donc il est plus équilibré. Donc c'est un moteur qui va vibrer et être bancal. Il va chier dans l'alcool. Voilà. Là, on voit beaucoup mieux. Regardez. Vous voyez? Là et là, ils sont pas à la même hauteur. Normalement, ça doit être pareil. Tandis que là, il est décalé. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est un surprise, vous voyez. Ça, c'est con. Il y a un vilebrequin dans le sac. Bon, bah, s'il y a quelqu'un qui a un vilebrequin en rab, en bon état, hein, un petit cône, hein, parce que c'est allumage électronique. Hein. Si quelqu'un a ça, hein, il nous prévient. Ok, les gars? Mauvaise nouvelle. Ça me fait un peu chier. Bon, moi, ça me dérange pas de l'ouvrir. Changer les roulements, refaire des joints spi tout neuf. Hein. Mais là, c'est ballot parce qu'il aurait pu repartir nickel chrome. Et ça, un moteur comme ça, avec un vilebrequin comme ça, je ne laisse pas partir. C'est pas bon.
pas bon du tout. Ça c'est sûr, ça emmerde, je peux vous le dire. Bon bah je prendrai une consultation, hein, si quelqu'un a quelque chose, hein, qui nous fait parvenir, qui se fasse connaître, voilà. Mais moi, sur un diagnostic comme ça, je préviens mon fondateur régisseur, Méga 2R, il y a un petit os dans le pâté là. Ah, bon bah on verra, on va prendre une décision, hein. Allez, bisous des amis, à plus.